le train hanté. Même si la nuit est sombre et brumeuse ce soir-là, Percy se prépare à aller livrer les sacs de courrier et il est excité comme une puce. C'est la première fois que je vais déposer des lettres et des colis au château des elfes. Eh bien moi, j'aurais peur à ta place. Apparemment, James a décidé de faire une farce à Percy. Le Fantôme Express rôde dans les parages. Le Fantôme Express, tu dis? C'est quoi? C'est un train hanté. On le voit surtout près du château. Il cliquette sur les rails en émettant des sons affreux avec son sifflet. Tu ne vas pas le croire, Percy. Il s'amuse. C'est une farce. Ça n'existe pas, les trains hantés. Bien sûr que si. Bonne chance, Percy. Percy n'est pas très rassuré, mais comme il est consciencieux, il part quand même chercher les sacs de la poste. Un peu plus tard, le voilà qui s'approche du château. J'espère que je ne vais pas croiser la route du Fantôme Express. Arrivé devant la porte de la forteresse, il doit attendre au feu rouge que le pont-levis se baisse pour le faire entrer. Pendant que son conducteur décharge les sacs de courrier, Percy ne peut pas s'empêcher de repenser à l'histoire de James. Salut, Percy! C'est toi, Stephen. Désolé, mais je t'ai pris pour le Fantôme Express. Le Fantôme Express? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un train hanté. Il rôde près du château, cliquette sur les rails et fait des bruits lugubres avec son sifflet. Oh, ça n'existe pas, les trains hantés, Percy. Je n'ai rien vu par ici qui y ressemble. Pourtant, je connais bien le parc. Chouette, j'ai hâte de raconter ça à James. Tiens, quand on parle du loup, le voici justement qui vient livrer du charbon. Alors, ça y est, tu l'as vu, le Fantôme Express, ou toujours pas? C'est pas la peine, je n'y crois plus à ton histoire. Stephen m'a juré qu'il n'y avait pas de train hanté ici. Et c'est pas un menteur. James joue à celui qui est vexé. Non, désolé, mais il se trompe. Moi, je viens de le voir, le Fantôme Express, et il avait l'air bien réel. Il rôde dans le parc en ce moment même. Sans blague, et ses roues, elles cliquetaient? Oh, non, on ne te croit pas du tout. Oh. Et c'était quoi ce bruit dans ce cas-là? Je vous parie, ma cheminée, que c'était celui émis par le sifflet lugubre du Fantôme Express. En réalité, c'est une chouette qui ulule. Mais Stephen, qui ne croit pourtant pas aux fantômes, commence à avoir des doutes. On n'a qu'à se retrouver plus tard, Percy, quand on aura terminé nos missions. Bonne idée, je suis d'accord. On va bien rire. Mais non, ça n'existe pas, les fantômes. Les trains hantés non plus, d'ailleurs. Il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de fantômes. James siffle aussi fort qu'il peut. Qui est-ce? Oh, ce ne serait pas... Non, c'est pas lui. Au secours! Je t'ai bien eu. Stephen est tellement affolé qu'il recule à toute vapeur jusqu'à l'entrée du château. Mais hélas, il ne peut pas voir que le pont-levis a été remonté. Son conducteur et le pompier sautent de la cabine. Ah, bravo, c'est malin. Ça ne va pas être facile de sortir de cette douve en pleine nuit. Je reconnais que j'ai un peu agi sans réfléchir. Pendant ce temps-là, Percy a fini son travail et arrive au point de rendez-vous convenu avec Stephen. Mais la vieille locomotive n'est pas là. Oh non! Où est Stephen? Pourvu que le fantôme ne l'ait pas trouvé. Oh! J'espère que c'est lui qui arrive. Non, mauvaise pioche. C'est James. Percy n'est pas très rassuré. Il préfère ne pas s'attarder à cet endroit. Je t'ai bien eu.
Percy file à toute vapeur se réfugier dans le château. Et comme il est affolé, c'est au dernier moment qu'il remarque le trou devant lui. Et c'est la catastrophe. Coucou, Percy. Tu as trouvé le point de rendez-vous, bravo. Mais la plaisanterie a assez duré. Et James part avouer la vérité à ses amis. Percy! Stephen! Seulement, il y a tellement de brouillard qu'il voit à peine le bout de son nez. Et tandis qu'il longe les hauts murs du château sans autre compagnie que celle de la lune, James commence à frissonner. C'est le comble. Maintenant, c'est lui qui a peur. Finalement, peut-être qu'il existe vraiment ce fantôme express. Ah! Et peut-être qu'il s'est emparé de Percy et de Stephen. James a beau chercher ses deux amis partout, il ne les voit nulle part. Et maintenant, avec le pont-levis baissé, Percy et Stephen sont carrément cachés. J'ai l'impression qu'on va avoir de la compagnie. Vite, signalons notre présence en sifflant. Oh non! C'est le fantôme express. James est tellement affolé qu'il prend ses roues à son cou et quitte la propriété. Pendant ce temps-là, le gros contrôleur est à la laiterie pour expliquer à Thomas qu'il doit livrer du lait à la boulangerie. Au secours! C'est le fantôme express! James, pour l'amour du ciel, tu peux m'expliquer ce qui se passe? C'est Percy et Stephen. Ils sont disparus, monsieur. Le fantôme les a enlevés. Le gros contrôleur sait pertinemment que les fantômes n'existent pas. Mais il tient à découvrir où sont passés Percy et Stephen. D'accord, j'ai compris le message. On va se lancer dans une chasse aux fantômes. Alors que le gros contrôleur et James s'approchent du château, une symphonie de sifflets déchire le silence de la nuit, amplifiée par la profondeur des douves. C'est lui, monsieur! C'est le train fantôme! Ça? Non, ça n'a rien d'un fantôme, James. Relevez-moi ce pont-levis. Percy et Stephen? À quoi jouez-vous dans ces douves? Eh bien, on avait le fantôme à nos trousses. Moi, j'ai eu la chair de poule en entendant son sifflet. Et moi, je l'ai vu rouler vite et se cacher dans le brouillard. Non, c'est pas vrai. En fait, ce n'était pas le fantôme. Ah, c'était simplement moi. Je vous faisais une farce et tout. Et je suis désolé. Le gros contrôleur, qui n'apprécie pas la plaisanterie, est très en colère. On fait venir Rocky pour remettre les deux locomotives sur les rails et aucun moteur cassé n'est à déclarer. James, à cause de toi, nous avons pris beaucoup de retard. Tu vas donc livrer tous les sacs de courrier pendant 1 mois à la place de Percy. Oui, monsieur. Encore pardon. Bon courage, James. J'espère que le fantôme ne t'ennuiera pas trop. Non. Oh, attendez-moi. Locomotive, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de
Une mission qui ne sent pas bon. Ce soir-là, à la gare de triage, James raconte des histoires qui font peur aux autres locomotives. Et à cet instant-là, le train fantôme roule tant bien que mal sur le pont, en réveillant tous les habitants de l'île avec son sifflet lugubre. Ouh! Ouh! La majorité des locomotives ne croient pas aux histoires que raconte James. Percy est le seul à les prendre au sérieux et à avoir peur. D'autant plus qu'il passe ses nuits sur les rails pour livrer les sacs de la poste. Et parfois, la nuit, dans le noir, certaines choses ont l'air plus terrifiantes qu'elles ne le sont en réalité. Et pile à ce moment-là, je l'ai vu. C'était le train fantôme. Oh, James! Tu fais peur à Percy avec tes histoires de fantômes. C'est quand même pas de ma faute si Percy est loin d'être aussi courageux que moi. Si tu es tellement brave, pourquoi c'est pas toi qui passes tes nuits à distribuer le courrier? Mais tout simplement parce que c'est un travail pour une petite locomotive comme Percy et non pour une magnifique et grande machine comme moi. Laisse tomber, Thomas. Ça ne me dérange pas de sortir la nuit. Et puisque tu es si courageux, James, tu n'as qu'à relever le défi que je vais te lancer. Tu veux bien t'occuper du hareng volant cette nuit? Oui, top là, j'accepte. Avec plaisir. C'est pas un train rempli de poissons qui va me faire peur. Oui, on verra, James. Je sens qu'on va rire. C'est donc sûr de lui que James part sur le port chercher le hareng volant et sa cargaison de poissons, tout juste sortis des cales des chalutiers. Mais alors qu'il s'approche du train, une odeur épouvantable commence à se faire sentir. Oh! Sur le quai, Porter déplace des wagons pendant que Cranky décharge les caisses des pêcheurs. Oh! Porter! C'est quoi cette terrible odeur? Enfin, ce sont les poissons, James. C'est toi qui vas t'occuper du hareng volant? Non! Le hareng volant, c'est le domaine réservé de Henry, alors que moi, je transporte des voyageurs. Peut-être que je devrais aller le chercher. James retourne donc à la gare de triage. Réveille-toi, Henry! Tu es en retard pour aller chercher la poubelle volante. Hein? Oh, mais tu ne devais pas t'en occuper à ma place cette nuit? Mais non, voyons, tu as mal compris. Pourquoi je m'en occuperais, tu m'expliques? C'est ton train. Moi, je suis bien trop beau pour y toucher. Mais tu avais dit que tu le ferais. Tu devais prouver ton courage. Alors là, je crois que tu as rêvé, mon ami. Bonne nuit, Henry. Allez, travaille bien. Non, je vais être en retard. James est persuadé qu'il a eu un trait de génie en faisant croire à Henry qu'il avait rêvé toute l'histoire. La grosse locomotive verte file à toute vapeur vers ses livraisons. Mais malheureusement, Henry a pris du retard. Et certains poissonniers vont devoir ouvrir plus tard que d'habitude. Alors, au matin, quand il retourne à la gare de triage, il n'est pas étonné de voir le gros contrôleur qui l'attend. Je peux savoir ce qui t'est arrivé hier soir, Henry? Pourquoi les livraisons ont-elles eu autant de retard? Je suis désolé, chef. Je crois que je me suis endormi. J'ai rêvé que James proposait de prendre le hareng volant à ma place. Mais c'est la réalité, Henry. Je l'ai entendu t'en parler. Et il n'est pas le seul. James essaie de se faire tout petit dans son coin. C'est vrai, James? Vas-y, parle, je t'écoute. Est-ce ta faute si les poissons ont été livrés en retard? Ah, désolé, monsieur. J'avais vraiment l'intention de m'occuper du hareng volant à sa place. Et d'ailleurs, je suis même allé sur le port. Mais voilà, ça sentait très mauvais. Hein? Mais enfin, évidemment que ça sent mauvais un poisson. Seulement, tu avais bien dit à Henry que tu allais t'occuper de son train. Oui, je sais, chef, mais j'ai cru que si je m'approchais de ces wagons, mes passagers risquaient de se plaindre ensuite si je sentais le poisson pas frais. Je ne veux pas le savoir. Donc ce soir, tu vas te charger des livraisons de poissons. Comme ça, tu tiendras la promesse que tu as faite à Henry. Oh, d'accord, monsieur.
Évidemment, James est furieux. Toute la journée, il n'arrête pas de penser à ce qu'il va être obligé de faire la nuit suivante. Et quand vient le soir, alors qu'il arrive sur le port, l'odeur de poisson lui attaque les narines. Et ça ne lui plaît pas du tout. Coucou, James. Où sont tes wagons? Tu n'es pas venu chercher le hareng volant, dis-moi? Peut-être que si. James prend tout son temps et recule tout doucement vers les wagons farceurs. S'il vous plaît, faites attention. Oh, je ne veux pas qu'un seul poisson tombe sur moi. Les wagons farceurs le regardent prendre toutes ces précautions et ça les fait bien rire. James a peur de sentir mauvais. James a peur de sentir mauvais. Ah non, dites pas ça. Et d'ailleurs, c'est faux. James a peur de toucher au poisson. James a peur de toucher au poisson. James est tellement perturbé par ces moqueries qu'il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Et c'est la catastrophe. Alors que Cranky décharge les caisses de poissons des chalutiers, James recule sans regarder où il met ses roues et percute la palette. Oh non! James! Le pauvre James a des poissons jusqu'aux yeux. Et ça, bien sûr, ça fait beaucoup rigoler les wagons farceurs. Porteurs aussi, d'ailleurs. Tu sais, normalement, on transporte les poissons à l'intérieur des wagons. La forte odeur de poisson se renforce avec les minutes qui passent. Du coup, James file à toute vapeur faire ses livraisons. Et quand vient le matin, à la gare de triage, les locomotives sont réveillées par un drôle de parfum très désagréable. Oh, c'est quoi cette odeur? Ça, c'est une odeur de poisson. Ça vient du box de James. C'est drôlement gentil. Il a rapporté un cadeau pour le gros contrôleur. Moi, n'importe quoi. James remarque seulement maintenant le poisson allongé devant son nez et qui a dû atterrir là après le choc. Oh, c'est ça l'odeur. Bah, j'ai eu un petit accident hier soir. Pourtant, vu d'ici, ta belle carrosserie rouge a l'air intacte. C'est grâce à l'huile de poisson, ça, James. Reconnais que tu brilles encore plus que d'habitude. Tout le monde se tait. Le gros contrôleur arrive. Beau travail, James. Encore bravo. J'étais très content ce matin quand j'ai su que les caisses avaient été livrées à l'heure aux poissonniers. Et ce, malgré, comment dire, ton accident. Oh, James, d'où vient cette odeur? Tu vas me faire le plaisir d'aller te laver tout de suite, c'est compris? Bien, monsieur. Merci beaucoup. C'est avec le plus grand bonheur que je vous obéis, chef. James a prévenu. Il ne partira pas avant d'avoir été complètement récuré de haut en bas. Et ne comptez pas sur lui pour retourner sur le port. Depuis cette histoire, il fait une allergie aux poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
Un bruit dans le brouillard. Ce jour-là, la petite île de Chicalor est entièrement recouverte par un épais brouillard. Sur le port de Brendam, Cranky s'active pour décharger une grande cargaison de matériel de construction. Oh, c'est quoi ce bruit étrange? À mon avis, c'est un wagon plat de l'enfer, Thomas. Un wagon plat de l'enfer, tu dis? Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, c'est très simple. Ça remonte à très longtemps de cela. Une vieille locomotive qui tirait 3 wagons plats hantait la campagne. Quand soudain, une nuit, une des chaînes d'attelage s'est brisée. Les wagons plats ont alors disparu dans le brouillard, emportés par leur élan. Et depuis, ils parcourent seuls la campagne, et en sifflotant, et aussi en grinçant, à la recherche d'une jeune locomotive pour revenir dans la course. Alors, prudence, Moussaillon, ne t'approche pas des wagons plats de l'enfer. Ce serait dommage qu'ils décident de te prendre en chasse. Ça suffit tes histoires, vieille ferraille. Laisse-le. Thomas a beaucoup de travail, d'accord? Alors secoue-toi, Thomas. La petite locomotive bleue ne discute pas et s'attelle à des wagons plats. Et il ne lui faut que quelques minutes pour être prêt à partir. Prends garde aux wagons plats de l'enfer, Thomas. On ne sait jamais quand on risque de les voir apparaître au détour d'un virage. C'est donc pas très rassuré que Thomas part faire sa livraison. Quand tout à coup, le bruit étrange se fait entendre à nouveau. Oh, c'est quoi ça? Il a beau regarder partout autour de lui, il ne voit rien capable de produire le son mystérieux. Et ça l'inquiète encore un peu plus. Aussi, quand il arrive au hangar, il est bien content de voir Henry et Emily qui discutent tranquillement. Tiens, salut Thomas! Je viens d'entendre les wagons plats de l'enfer. Oh, les wagons comment? De quoi tu dis? Les wagons plats de l'enfer. C'est Salty qui m'a raconté leur histoire. Ils rôdent à la recherche d'une jeune locomotive et ils sifflotent et grincent. Moi, ça me donne plein de frissons. T'es pas le seul. Oh, vous n'êtes que des radiateurs mouillés tous les deux. Il doit forcément y avoir une explication à l'origine de ce bruit. Oui, espérons-le. J'ai tellement peur. Le lendemain matin, Henry doit aller chercher le chargement de tuyaux au hangar pour ensuite aller le livrer à la ville des Vicaires. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh non! Au secours! J'entends les wagons plats de l'enfer! Non, c'est juste une vache qui broute son petit déjeuner. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh, ce sont eux, les 3 wagons plats de l'enfer! Encore raté. C'est le chef de gare qui se sert simplement de son sifflet. Quelques minutes plus tard, la locomotive prend son chargement au hangar et repart. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Tout à coup, le bruit qu'Henry redoute tant se met à percer le silence de la campagne. Non! Non! Ça ne peut pas être une vache, je n'en vois pas. Et bien sûr, ce n'est pas le chef de gare non plus. C'est forcément les wagons plats de l'enfer! Henry est tellement terrorisé qu'il a les roues qui tremblent et l'eau qui se glace dans ses conduits. Persuadé qu'il y a un problème avec son moteur, il se gare sur une voie de garage pour que son conducteur aille jeter un œil sous le capot. Une fois à l'arrêt, la locomotive est incapable de redémarrer. Du coup, c'est Emily qui doit prendre le relais et emmener les wagons plats à la ville des Vicaires. Je suis désolée, mais là je te trouve ridicule, Henry. Puisque je te répète que sur l'île, il n'y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. Tu fais erreur, ils étaient là. N'importe quoi. Le son que tu as entendu, tu pourrais me le décrire? Ah, très facile, c'était comme une sorte de grincement sifflant. Comme Thomas a dit. Oh, d'accord.
Je ne connais pas la clé de ce mystère, mais il doit y avoir une explication. Mais alors qu'Émilie s'enfonce dans le brouillard, le bruit retentit. Oh, je ne suis pas toute seule. Thomas, tu me fais une farce, c'est pas gentil. Émilie regarde partout autour d'elle, mais pas de locomotive bleue à l'horizon. Oh. Henri? Si tu es là, dis-le. Personne ne répond. Émilie est toute seule. La petite locomotive prend alors ses roues à son cou et file à toute vapeur. Mais hélas, le bruit continue à la suivre. Oh non! Peut-être qu'il n'y a pas d'explication logique à l'origine de ce bruit. Et si en réalité, c'était bien les wagons plats de l'enfer? Émilie appuie à fond sur l'accélérateur pour essayer d'échapper aux 3 wagons qu'elle imagine rôder dans la brume. Et c'est la catastrophe. Émilie s'engage à pleine vitesse dans le virage. Les attaches cèdent et les tuyaux se retrouvent projetés dans les airs. Nom d'une soupape! Oh là là! Ah, ce qui me console, c'est que je n'entends plus les wagons plats de l'enfer. Ils ont dû penser qu'il valait mieux aller s'atteler à une autre locomotive. Comme d'habitude dans ce genre de situation, c'est Rocky que l'on appelle à la rescousse pour réparer les bêtises. Pendant ce temps-là, Thomas débarque sur le port. Je parie que tu as d'autres tuyaux à me faire livrer. Je me trompe? Calme tes pistons, tu veux, Thomas? J'ai pas terminé. Sentez-moi cette petite brise. Ça va se lever, mes amis. Oh non! Voilà les wagons plats de l'enfer! Réfléchis, idiot, y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. C'est le vent qui passe dans les tuyaux qui fait ce bruit. Sans blague? Que vous êtes naïf. Salty, selon toi, le sifflement grinçant était émis par les wagons plats de l'enfer. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, mais bon, c'est bien possible que ça vienne du vent. Autrement dit, tu nous fais marcher depuis le début. J'avoue. Tu nous connais, nous les dockers. On adore faire des farces aux copains. Ce soir-là, Émilie est la dernière à rentrer à la gare de triage. Oh, au fait, tu avais raison. Les wagons plats de l'enfer, ils existent. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui avais vu juste. Il y avait bien une explication à l'origine du bruit. Tu es sérieux? Mais je l'ai entendu pourtant. C'était comme s'il me suivait partout et... Pardon? Quelle explication? En réalité, c'est encore Salty qui nous a fait marcher. Ce son étrange est provoqué par le vent quand il passe dans les tuyaux. Par le vent? Quand il passe dans les tuyaux? Oh, d'accord. Je savais bien que c'était un truc dans ce genre. D'ailleurs, je n'ai pas eu si peur que ça. Personne n'est dupe. Tout le monde sait bien qu'Émilie a eu la peur de sa vie. Après cette histoire, aucune locomotive n'a plus jamais reparlé des wagons plats de l'enfer. Enfin, aucune à part Salty, bien sûr. Et alors, les soirs de brouillard, les 3 wagons plats de l'enfer rôdent sur les voies ferrées de notre île en quête d'une jeune locomotive à laquelle elle pourrait s'accrocher. Salty, fiche-leur la paix. C'est pas gentil. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de 1000 feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Le trop gentil Paxton. Sur Chicalor, les locomotives diesel ont parfois très mauvaise réputation. Mais s'il y a bien un diesel qui a le cœur sur la roue, c'est Paxton. Bonjour, ça va Thomas? Oui, je te remercie, Paxton. Et comme il est gentil et serviable, Paxton a plus d'amis que de vis dans son moteur. Tenez par exemple, à la carrière de la Montagne Bleue, Paxton n'a que des copains. Hey, bonjour Paxton! Salut Barnabé! Et c'est pareil sur le port de Brendam. Salty et Porter adorent Paxton. Même Cranky le Grincheux est son ami, c'est pour vous dire. Tu es satisfait? Je te livre ce que tu préfères soulever, des pierres bien lourdes. Non, merci bien. Vraiment, tu es un ange. Bizarrement, il existe une locomotive qui reste totalement insensible à la gentillesse de Paxton. Et devinez qui c'est. Oh, Diesel! Coucou! Coucou! Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas facile de devenir l'ami de Diesel. Écoutez, Paxton n'est plus très loin. On va tous se cacher, comme ça, il croira qu'il n'y a personne. On va bien rigoler, j'en suis certain. Bonne idée! J'adore faire des farces aux autres! Allez, viens, Sydney! Recule, il va te voir! Fonce! Coucou! Non! Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé sur le port. J'ai... Coucou? Oh, l'atelier a l'air désert. Les copains? Mais où peuvent-ils être? Eh, les amis, y a personne? Non. Répondez s'il y a quelqu'un! Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est forcément passé quelque chose de très très grave. Toute la bande des Diesel a disparu d'un seul coup. Je dois absolument les retrouver. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on est allé un peu trop loin. Oui. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que Paxton avait l'air d'être franchement inquiet. Vous n'êtes qu'une bande de radiateurs mouillés. C'était juste une blague, rien de plus. Et les blagues, c'est très amusant. En tout cas, Paxton prend cette histoire très au sérieux, lui. Oh, salut! Il y a des Diesel par ici? Moi, je suis un diesel! Mais Paxton n'a pas entendu. Il est tellement inquiet qu'il décide d'aller chercher ailleurs. Tu n'aurais pas vu des Diesel aujourd'hui, par hasard? Toi, tu te comptes dedans? Non, pas moi! Je te parle des autres Diesel. Ils se sont tous volatilisés. Où est Salty, les amis? Lui aussi, il a disparu? Tu ne vas pas le croire, mais il y a quelqu'un qui s'amuse à enlever les Diesel. Non, ne raconte pas n'importe quoi, Paxton. Salty vient de passer devant moi il n'y a pas 2 minutes. Et bien entendu, quelqu'un me demande. Ouf, Salty, toi tu as échappé à la bande de ravisseurs. Ah, tu as dû boire du gasoil de contrebande, matelot. Les autres Diesel vont vite revenir, tu peux me faire confiance. Ah bon, tu en es certain parce que je me fais du souci? Oh, allons, garde espoir, moussaillon. Garde tes pistons au frais et va faire le plein avant de tomber en panne. C'est vrai qu'à force de chercher partout, le réservoir de Paxton est presque vide. Je te parie, mon pare-choc rouillé, qu'à la fin de cette journée, les Diesel seront tous rentrés au bercail. Et je gagne toujours mes paris. Tiens, j'aperçois ce bon vieux Diesel qui s'approche. Quoi? Où ça? Diesel? Chut, Cranky.
laisse ton crochet en dehors de cette histoire. Diesel! Mais attends-moi! Reviens! Oh. Ce cher Paxton n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Ça le rend encore plus attachant. Attends! Freine! Si les gens m'appellent Diesel le méchant, ce n'est pas pour rien. Ah, tiens! Que puis-je faire pour toi, Diesel? C'est Diesel qui se trouve à côté de toi, Reg? Non, c'est pas lui. Mais on aurait dit sa voix et je la connais bien. Oui, et pour cause, c'est bien Diesel qui est devant moi. Non, tu mens. Ha, moi, je suis un wagon rempli d'andouillettes. Des andouillettes? Non. Oh, Diesel, reviens! Mais attends-moi! Explique-moi pourquoi tu te fatigues à le suivre comme ça. C'est mon copain! Tu crois vraiment? Cette vilaine farce aux dépens de Paxton amuse tellement Diesel qu'il décide maintenant d'aller se cacher dans la carrière. Mais juste après avoir quitté la ligne principale, c'est la tuile. La panne sèche. Non! Mon réservoir est vide. Je suis en panne. Enfin te voilà! Oh, c'est malin, je me suis fait du souci. Les autres ont tous disparu, tu étais au courant? Non, personne n'a disparu. On a essayé de se cacher. C'était un jeu. Oh, je vois. Et j'espère qu'ils ont mieux cherché leur cachette, les autres. Je te vois, alors t'as perdu. Oh, oui, c'est bon. Je n'avais pas prévu de faire une halte. Si j'avais été à ta place, je me serais caché dans un hangar, ou dans un box vide, ou encore mieux dans la carrière. Je sais, d'accord. Arrête, c'est bon. Je n'ai pas vraiment décidé de rester ici, mais je suis à court de gasoil et... Oh, il fallait le dire plus tôt, voyons. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te pousser jusqu'à la prochaine gare pour que tu fasses le plein de carburant. Oh... Diesel est complètement désarmé face à la gentillesse de Paxton, et il ne peut pas s'empêcher de culpabiliser. Paxton l'aide, alors que lui s'est mal conduit. Diesel, qui n'a pas l'habitude que l'on soit gentil avec lui, ne sait pas quoi dire. Les remerciements, ce n'est pas son genre. Lui, il ne sait que ronchonner. Mais pourquoi tu m'as aidé? Ça sert à ça, les amis, c'est tout. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Paxton est ravi d'avoir retrouvé Diesel. Et quand il retourne à l'atelier en fin de journée et qu'il voit le reste de la bande, chacun aligné devant son box, sa joie est totale. Chouette, vous êtes de retour. Vous savez, je vous ai cherché partout. Et quand Diesel arrive à son tour à l'atelier, c'est sans prononcer la moindre parole désagréable qu'il s'installe dans le box voisin de Paxton. C'est compliqué pour lui de remercier quelqu'un. Alors, pour compenser, il lui fait tant bien que mal un sourire amical. Et ça, pour Paxton, c'est sûrement la plus précieuse de toutes les récompenses. Locomotive, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James qui nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout. Henri siffle tous et s'étouffe.
le monstre de Brendam. Vous connaissez les endroits les plus importants de Chicalor? Il y a d'abord la gare des Quatre Vents, royaume du gros contrôleur, puis la gare de triage, où se reposent les locomotives, et enfin le port de Brendam. Ici, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Ce matin-là, Percy est justement sur les quais. On lui a donné pour mission de venir chercher des tables et des chaises pour la maison de Donatienne Hat. Mais le bateau est en retard, alors Percy s'ennuie. Je déteste attendre Cranky. Moi, je préfère quand on me donne du travail. Cranky est ronchon. Une locomotive efficace doit savoir être patiente. Et la situation ne va pas s'améliorer. Le brouillard va bientôt se lever, mes amis. Je le sens jusque dans mes pistons. Restez bien sur vos gardes. Gare au monstre de Brendam. Percy bouillonne de surprise. Vas-y, raconte. Je veux connaître l'histoire du monstre de Brendam. Salty sourit. D'accord, mais je me dépêche parce que je dois aller à l'atelier des diesels. Il y a longtemps, un épais brouillard s'était levé sur le port. Les locomotives ne voyaient pas plus loin que leurs tampons. Quand, à travers la brume, une très vieille machine aperçut une silhouette. Elle était haute, comme un hangar. Elle tournait et elle grinçait, elle bougeait et elle ronronnait. Fasciné, Percy ouvre grand les yeux. Alors, c'était quoi? Je suis le seul à le savoir. C'était le monstre de Brendam. Mais il apparaît uniquement quand le brouillard se lève sur le port. Bon, je dois m'en aller. Salty s'éloigne en souriant, pendant que Percy, lui, repense à cette mystérieuse histoire. Tu crois qu'on risque de voir le monstre de Brendam aujourd'hui? Cranky n'est pas d'humeur. Mais enfin, il n'y a jamais eu de monstre à Brendam. Salty s'est moqué de toi. Percy se fâche tout rouge. Non, Salty n'est pas un menteur. Je suis sûr qu'il existe le monstre de Brendam. Le brouillard est en train de se lever. Je te parie que je vais le trouver. Percy part aussitôt à sa recherche. Le problème, c'est qu'on y voit de moins en moins bien. Un peu plus loin, il tombe sur Édouard, qui doit livrer du charbon. Édouard, ça te dirait pas de partir à la recherche du monstre de Brendam avec moi? Salty prétend que le monstre est très grand comme un hangar. Il tourne et il grince, il bouge et il ronronne. Nom d'un chouchou! Ça fait peur! J'hésite! Percy aperçoit une silhouette. Oh, sacré nom de piston, Édouard! Là, c'est lui! Il est grand comme un hangar. Et il fait drôlement peur! Édouard est terrorisé. Il appuie à fond sur ses pistons pour s'enfuir et va directement s'écraser contre Rocky. Et c'est la catastrophe. Surpris, il fait tomber un tonneau rempli d'huile sur les sacs de charbon. Bravo, c'est malin. Édouard, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je suis vraiment désolé, Rocky. On a cru que tu étais le monstre de Brendam. Mais oui, normal. Tu es grand comme un hangar. Ne t'inquiète pas, Édouard. Je vais chercher de l'aide. Et hop, le voilà parti. Un peu plus loin, il s'arrête à un passage à niveau à côté de Toby. Bonjour, Percy. Je n'aime pas le brouillard. Et toi? Moi, si, beaucoup. Je suis à la recherche du fameux monstre de Brendam. Salty prétend que le monstre est grand comme un hangar. Et il tourne et il grince et il bouge et il ronronne aussi. Bon sang de voix, ça fait peur ton histoire. Tout à coup, Percy aperçoit une silhouette. Oh, nom d'une soupape! Il est là! Je le vois! Il tourne et il bouge dans tous les sens! Oui, c'est bien lui! Oh, fichtre, oh, flûte! Au revoir! Toby fait sonner sa cloche pour faire fuir le monstre. Quand soudain, un aimant tombe sur les poteaux qu'il transporte. Et c'est la catastrophe. Les poteaux atterrissent sur la voie. Ouah, Toby, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fabriques? Butch, je suis vraiment désolé. On a cru que tu étais le monstre de Brendam. Normal, tu
tu bouges et tu ronronnes, alors... Ne t'inquiète pas, Butch. Je vais aller chercher de l'aide. Et hop, le voilà qui redémarre. Un peu plus loin, il tombe sur Henry, près du château d'eau. Henry, tu n'aurais pas vu le monstre de Brendam? Henry est très étonné. Nom d'un boulon! Drôle de question. Parle, il ressemble à quoi? Il est grand, comme un hangar. Il tourne et il grince. Il bouge et il ronronne. Il est là, je le vois. Il bouge et il grince. Tu entends? C'est le monstre de Brendam! Henry passe la marche arrière et s'enfuit. Percy, lui, prend son courage à 2 roues et avance. Bonjour, monsieur le monstre. Est-ce que c'est vous? Les grincements et les ronronnements s'arrêtent d'un seul coup. Qui ose me traiter de monstre? Percy essaie de voir à travers le brouillard. Mais vous ne devinerez jamais qui vient vers lui. Exactement, c'est Diesel. Percy n'en croit pas ses yeux. Diesel? Oh, dommage. J'espérais voir apparaître le monstre de Brendam. Tu devrais huiler tes essieux parce qu'il grince beaucoup. Diesel est vexé. Laisse-moi passer, tu vois bien que tu me déranges. Cette fois, c'en est trop. Percy décide d'arrêter les recherches et de retourner sur le port pour attendre le bateau. Il sait que Cranky va se moquer de lui. Alors, tu l'as trouvé? Le monstre de Brendam? Non, aucune trace. Cranky jubile. Je t'avais bien dit qu'il n'existait pas, non? Tu as raison, Cranky. Je n'ai pas trouvé le monstre. Par ma faute, Edward s'est écrasé contre Rocky, Butch a fait tomber des poteaux, Henry s'est enfui je ne sais où, et Diesel doit être vraiment fâché. Je n'arrête pas de faire des bêtises aujourd'hui. Et ça continue. Oh! J'étais tellement occupé à chercher le monstre partout que j'ai fini par oublier mes amis en détresse. Pour commencer, Percy s'occupe de Rocky et d'Edward. Je dois vite aller livrer le charbon à Brendam, mais j'ai peur de croiser le monstre sur la route. Ne crains rien, Edward. Il n'existe pas, le monstre. Je passe devant. Ensuite, c'est au tour de Toby. Je dois vraiment aller livrer ces poteaux à Brendam, mais je n'ai pas envie de croiser le monstre sur la route. Ne crains rien, Toby. Il n'existe pas, le monstre. Je passe devant. Sur les quais, les 3 locomotives ont la surprise de retrouver Henry. Mais à voir sa tête, le pauvre est encore plus terrorisé que tout à l'heure. Là, c'est lui! Oui, il est aussi grand qu'un hangar. Il tourne et il grince. Il bouge et il ronronne. C'est le monstre de Brendam! Tout à coup, caché dans le brouillard, le soi-disant monstre se met à parler. Je peux savoir où vous étiez passé, bande de mauviettes? Les tables et les chaises vous attendent. Cranky! Nous allons connaître la clé du mystère. Exactement, les amis. Cranky est le seul et unique monstre de Brendam. Tout le monde éclate de rire. Enfin, presque tout le monde. N'est-ce pas, Cranky? 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouges et vertes, marron